Allant de l'an 2021 à ce jour, nous, Fédération congolaise des droits de l'homme et du développement, déclarons ce qui suit. Il se constate au sein de l'auditorat militaire des garnisons de Boma et Bas-Fleuve une complaisance dans le traitement des dossiers impliquant les éléments de la police nationale congolaise, ville de Boma. Ces éléments de la police se livrent fréquemment à des actes de torture, de privations illicites de liberté de mouvement, des abstentions coupables, de concussions et extorsions. En réaction, ces actes ont souvent été mis à la disposition de l'auditorat militaire, soit par plainte des victimes, ou encore par des rapports des organisations de défense des droits de l'homme. Mais ce parquet militaire a toujours prouvé son incapacité notoire quant à la répression de ces actes jugés répréhensibles. En cela, il nous convient de souligner que l'attitude de ces parquets militaires consistant à consacrer l'impunité en faveur des éléments récalcitrants de la police constitue un facteur majeur qui favorise la montée des taux de bavures policières dans notre ville de Goma. En vue de remédier à cette situation, nous avons depuis quelques mois pris l'initiative d'adresser un rapport devant l'auditeur supérieur ainsi que la ministre provinciale en charge de la justice et des droits humains, tous à Matadi. Mais jusqu'à ce jour, aucune information faisant état d'un suivi quant à ce. Cependant, nous tenons à relever à l'attention de l'auditeur supérieur et de la ministre précitée en particulier, ainsi que de l'auditeur général, de ministres nationaux en charge de la justice et des droits humains, ainsi que du président du Conseil supérieur de la magistrature, que nous attendons de leur part et dans un bref délai des actions visant à sanctionner tous les auteurs cités dans notre rapport et le rétablissement des victimes dans leurs droits tels que garantis par les instruments juridiques, tant internationaux que nationaux. De ce qui précède, nous tenons à relever par ailleurs qu'à dater de la présente déclaration, nous allons compter dans les 15 jours qui suivent et si le silence persiste, les initiatives suivantes seront prises par nous. Primo, l'organisation de sit-in devant l'auditorat supérieur et devant le ministère provincial de la justice et des droits humains. Secondo, sollicitation des audiences auprès de l'auditeur général, des ministres nationaux en charge de la justice et des droits humains, ainsi que du président du Conseil supérieur de la magistrature. Tertio, une plainte contre l'auditeur militaire de garnison, ses subalternes, ainsi que de tous les éléments de la police cités dans notre rapport, sera déposée devant la Commission nationale des droits de l'homme.